www.congotopnews.com. Alors ADA est là pour accompagner les jeunes entrepreneurs congolais et éventuellement participer à l'insertion des jeunes, des Kuluna, des enfants isolés, des SDF qui se trouvent dans la rue. On est là pour les accompagner afin que demain, voilà, dans la formation, dans un suivi psychologique et éventuellement pour que demain ils puissent faire partie parce qu'ils sont également citoyens, tout comme nous, et ils ont besoin qu'on les soutienne. Mais nous voulons travailler avec les Congolais. Si le dossier est complet, nous sommes là pour le faire. Tout le monde peut vous présenter son projet, mais je crois que la grande difficulté que nous aurons tous, c'est de nous expliquer les processus d'obtention du financement. Pourriez-vous nous expliquer ces processus-là? Comment obtenir un financement? Partant de votre business model, comment est-ce que je peux m'organiser, créer des stratégies face à cette concurrence? Parce que le business model que vous nous avez proposé, je vais trouver la concurrence. Dans la force, c'est une jeune entreprise. À l'île de Sens, ça a commencé avec l'entrepreneuriat privé, porte à porte, comme on dit le témoin des gens. Aujourd'hui, je vous le dis sincèrement que cette entreprise est en train d'embaucher des Africains. Pas seulement des Congolais, mais des Africains. Des Maliens, des Sénégalais, des Marocains, j'en passe. Déjà, n'est-ce pas? Oui. Alors, Missouri City, ce sera une nouvelle cité sur un étendu de 11 hectares. On aura des centres commerciaux, on aura un espace touristique, éventuellement quelques appartements destinés à tout Congolais. Nous allons poursuivre cette continuité-là jusqu'au bout de la transformation. C'est-à-dire, non seulement on va acheter, entre parenthèses, cette marchandise auprès des personnes qu'on va, déjà les structures qui existent déjà, et puis maintenant aller vers la transformation vraiment de cette marchandise. Alors, vous allez concurrencer qui Kitoko ou Kikote? Voilà. Avant de vendre le départ, c'est l'État congolais qui détermine quel sera le prix officiel que lui pourra être vendu. Donc, pour ce point-là, nous sommes tout à fait d'accord de pouvoir apporter à tous les entrepreneurs qui aimeraient travailler. Aujourd'hui, le Congo est tombé plus bas. Ça veut dire de 9600 industries jusqu'à 507 industries. Chose étonnante, parmi ces 507 industries, 80% partent aux étrangers. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons participer à cette spéciale conférence organisée par ADA Group pour accompagner de jeunes dans la réalisation de projets entrepreneuriaux. Noli Tamboulessage, le modérateur principal de cette première édition ici en République démocratique du Congo. ADA, la force est là pour encourager les entrepreneurs congolais, bien évidemment, le financer pour que leur projet voit le jour. Sous vos applaudissements, nous invitons le pasteur Emmanuel Bambouli. Les enfants de Dieu sont aussi dans le milieu des affaires. Parce que Dieu bénit. Comme la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et se fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, nous avons abandonné ce moment entre les mains de Dieu pour que le Seigneur serve. Lui seul soit le maître du début à la fin. Voilà, de cette conférence par la grâce de Dieu. Et que le Seigneur prenne le temps de toutes choses. Merci Père. Seigneur, Dieu de gloire, nous te bénissons dans nos places. Nous te demandons. Seigneur, Dieu de gloire, que ton Seigneur, l'œuvre que tu as accomplie à la croix, Seigneur, prends le contrôle, Père, dans le nom glorieux puissant de Jésus. Sois béni, Père de gloire. Merci. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Sa chargée des communications, je vous demande d'applaudir.
Alors, pour ce qui est technique, il y a M. Cédric Mokuna qui est là. Je demande à Jean Dufa d'applaudir très fort M. Cédric. Alors, nous avons aussi M. Mapoka Célestin, donc tout ce qui est industrie ou industriel, il est là, M. Célestin Mapoka. Je demande d'applaudir très fort. Merci beaucoup. Nous avons une problématique au Congo. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à faire. Mais nous ne devons pas tout simplement nous baser sur la politique et sur nos autorités pour avancer et créer, construire notre Congo du futur. Nous devons prendre cette conscience-là et nous, ensemble, avec la capacité de tous, pouvoir avancer, évoluer et créer. Voilà, c'est un peu l'initiative qu'on a aujourd'hui pour essayer d'éviter au maximum les problèmes de sécurité au Congo. Je ne vais pas m'attarder sur les conséquences parce qu'on connaît. Je m'attarderai plus sur les solutions proposées. Parce que nous sommes là, nous sommes intéressés par l'entrepreneuriat. Nous devons, on n'est pas voir simplement des problèmes, mais plutôt chercher à voir dans le problème une solution proposée, une solution donnée. Donc, il y a possibilité de recycler tous les plastiques, d'une manière générale, et trois façons de le recycler. Donc, moi, je commence ce schéma par la fin. Donc, introduire en état fini, peut être récupéré via les collectes qu'on va mettre en place partout dans la ville. Dès que ça arrive sur la place, ça va être trié. Moi, je le mets sous forme de préparation. Et il y aura dans ces cas trois façons de recycler. La première, ça serait directement passer par un recyclage assez rapide. On peut le mettre directement dans la production si ça ne nécessite pas beaucoup de traitement. Donc, ça va être peut-être lavé et la mise en production. Donc, dans le deuxième schéma, il y a quand même ce qu'on appelle le recyclage sur le traitement mécanique. Donc là, ça va passer par toute la mécanisation. Par la suite, dans le dépôt, je vais vous montrer comment ça va se passer. Et le plus intéressant, c'est que nous allons aussi, avec nos déchets plastiques, fabriquer du carburant. Ça veut dire, grâce à tout ce qu'on a vu, tout ce que j'ai vu, nous sommes en partenariat avec un fournisseur qui nous fournit la technologie qu'il faut et les matériels. Donc là, je vous présente vite fait quelques matériels. Par exemple, ça ne dépend pas beaucoup, mais c'est juste quelques machines fournies par Odyssey. Ici, par exemple, c'est un compartiteur. Son rôle, c'est juste, après le tri, dans cette machine, ça va nous servir à compartir les déchets. Ça sert justement à parler entre les plastiques qu'on a dans les plus petites particules, donc on appellera les particules. Donc c'est pour justement encore améliorer. Parce que quand après, il reste des éléments, cette machine permet à enlever tout le imprimé que la page n'a pas pu le faire. Merci. Tu vois les ancêtres sortis des îlots, des villages, des forêts, apportant des babouches avec des kilos, des cravates, des chapeaux, des lunettes, pour se transformer en écran. C'était terrible. Vous imaginez qu'une économie florissante, parce qu'à cette époque-là, les Congo étaient troisième sur le plan économique en Afrique. Notre pays, le Congo, troisième. Gérer cette richesse. C'était nos parents, nos grands-parents, qui portaient des culottes, des cravates, qu'on devait appeler des évolués. Et ça créait un scandale.
Je ne sais pas chez vous, peut-être au Kasaï ou au Kivu, c'était comment. Mais chez moi, à l'Équateur, on va raconter cette histoire, c'était grave. Tu vois un monsieur qui était chez moi, par exemple, pour se déployer à Balkaka ou à Kinshasa, avec une culotte, cravate, babouche, lunettes et chapeau. Ce qui est évolué. C'est compliqué. Ça veut dire que notre indépendance n'était pas préparée. Raison pour laquelle le scandale a été opéré. Aujourd'hui, je crois que nous allons parler du lien qui est entre la Chambre de commerce à Congo-Vert, que je patronne, que je gère, avec l'entreprise Adala Force. Adala Force, c'est une jeune entreprise. Parce que son géniteur est aussi jeune. Mais ça fait déjà 23 ans que l'entreprise existe. Cette entreprise a eu naissance, a commencé avec l'entrepreneuriat privé. De porte à porte, comme on dit le témoin des gens. Aujourd'hui, je vous le dis sincèrement que cette entreprise est en train d'embaucher des Africains. Pas seulement des Congolais, mais des Africains. Des Maliens, des Sénégalais, des Marocains, j'en passe. DG, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, le lien qui a fait que nous puissions être en contact avec Adala Force, c'était pas cet esprit de l'entrepreneuriat. Adala Force me parle des choses que j'avais jamais entendues. Un jeune qui a ses moyens, pour ne pas trop parler, pour ne pas trop le mentir, c'est parmi les jeunes Congolais qui peut comptabiliser peut-être 2 à 3 millions. C'est pas de l'orgueil. Car il m'a parlé de lui, j'ai vu les images, je suis comme moi aussi quelqu'un de la presse, j'ai essayé de pouvoir vérifier, effectivement, j'ai vu que le médecin avait de la raison. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces jeunes métiers? Donc, j'étais en train de parler de 1960 à 2022. Pendant cette époque-là, le Congo avait des plantations de VA, avait des plantations de caoutchouc. Le Congo avait des industries de transformation à Yangambi, à Boudjala, à Kisangani, à travers le Congo, chers conférenciers. Et je vous le dis que notre pays avait 9600 industries. Chose étonnante, à ce jour. Je vous parle des données vérifiables et très élevées. Aujourd'hui, le Congo est tombé plus bas. Ça veut dire de 9600 industries jusqu'à 507 industries. Vous imaginez? Comment est-ce que l'économie du Congo pouvait être en ballottage avec les taxes, la fiscalité, les impôts, la main-d'œuvre locale, les emplois? On tombe de 9000 industries à 507. Chose étonnante. Je crois que ne plairait pas, parce que ça arrive à tout le monde. Le Congo a perdu dans nos coûts privés, nous permet d'avancer. Chose étonnante. Parmi ces 507 industries, 80% appartiennent aux étrangers. 80% appartiennent aux étrangers. Je peux citer les Maliens, les Libanais, les Indiens, les Israéliens, peut-être les Belges, les Français, j'en passe. Et les 20% qui restent, ou qui nous restent, c'est les 20% que vous connaissez très bien dans nos quartiers. Les petites boulangeries, Maman Mapassa, des petites usines de copines, des pâtisseries de galettes et de gaufres. Vous imaginez? Vous imaginez? C'est terrible. Ma raison d'être aujourd'hui, ici, c'est de pouvoir s'échanger. Nous ne sommes pas dans une académie française. Nous ne sommes pas à l'université. Nous sommes entre experts, entre techniciens. Parce que je sais que dans la salle, il
il y a des transformateurs. Est-ce qu'ils sont là avec nous? Oui. Ils sont là? Oui. Ce diagnostic nous a tellement poussé à réfléchir davantage pour créer cette histoire que vous voyez. La Chambre de commerce congolaise. Les pays que nous avons fait dans le monde, ils sont prêts à financer mon projet. Et mon projet est déjà financé. L'argent est déjà prêt pour commencer ce projet. Par rapport à cette cohérence, par rapport à cette question-là, ils ont besoin, on va travailler ensemble, on va essayer de voir 5 à 10 pour démarrer, donner des moyens, aller à l'avant. C'est simplement ça. Et voir l'autre et l'autre. Voilà. Je crois qu'il a répondu à votre question. C'est tout simplement ce que je peux dire répondre. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons applaudir s'il vous plaît? C'est-à-dire le projet déjà prêt. Il y a le financement, tout est prêt. Il manque juste l'application. Et par rapport à la deuxième question sur la construction d'une nouvelle cité, Missouri City. Alors, je crois que Madame Joly va répondre à travers les images. Madame Joly peut déjà commencer à nous donner quelques détails. J'ai des préoccupations aux deux intervenants. D'abord, respectueusement, je commence par Madame. Sincèrement, j'ai beaucoup apprécié l'initiative de votre projet tendant à encadrer les jeunes communément appelés à Kinshasa. J'ai un petit souci que je voudrais partager une expérience. Ces colonnes présentent un danger, d'ailleurs qu'on appelle communément une bombe à retardement. Parce que les projets tendant à l'air encadré comme vous le souhaitez, pour pouvoir aider d'abord ces gens-là, plus vous aidez ces gens, plus ils sont déjà mentalement traités et la suite peut être réussie. Puisque ceux qui ont échoué n'ont pas tenu compte des traitements psychologiques et post-traumatiques. Exact. En les amenant dans un camp, ils continuent à fumer, ils sont fournis, et même l'État échoué pour ceux qui ont amené là où on fait les champs, parce que moindre erreur, ils s'échappent, ils reviennent toujours ici. Est-ce que vous tenez compte d'abord de ces tests traumatiques et post-traumatiques? Si c'est oui, bon succès, et nous sommes disposés à vous apporter les appuis nécessaires si nous avons été forts. Et déjà, la deuxième question pour M. Moukouna. J'ai beaucoup apprécié ces projets. Je me fais aussi peur, puisqu'il y a des grandes sociétés de ramassage de déchets plastiques, et beaucoup ont échoué. Pourquoi ils ont échoué? Parce que la technique de ramassage et la proposition qu'on leur fournit a découragé les gens. Et que ces déchets continuent encore à brûler dans la vie. Mais néanmoins, il y a des jeunes qui sont déjà dans le terrain. Et nous avons des projets qui sortent. Mais ils continuent déjà à travailler avec leur moindre budget. Êtes-vous prêts à booster ces jeunes pour pouvoir apporter les rapports techniques et matériels, puisqu'ils travaillent avec les moyens de l'histoire, et disposer à des formes de contamination dangereuse? Et si c'est oui, les deux méthodes que vous utilisez avec Madame, la sécurité fait de sorte que vous puissiez réussir vos projets. Mais néanmoins, est-ce que vous comptez étendre votre approche d'implantation à l'intérieur aussi du pays? Si c'est oui, nous avons le cas de l'insécurité au Kasaï, par exemple, qui a causé la désolation et l'exode même dans cette ville. Est-ce que vous pouvez disposer, qu'on vous accompagne avec l'acquisition des terres et la formation et la protection de ces jeunes qui ont été victimes de la guerre, pour pouvoir leur apporter aussi votre soutien? Si c'est oui,
serez les bienvenus. Je suis le coordonnateur d'une structure que nous avons soumise à la dame que vous avez, madame qui est sur place. Nous avons des terrains, nous formons des jeunes fermiers et nous sommes allés même dans l'extraction des minéraux pour la zone que nous utilisons est riche en minéraux au Kasaï central. Et vous serez les bienvenus pour votre accompagnement. Monsieur Jean-Pierre Massoudessa, directeur d'exploitation des plantations de la vallée d'Alor, nous sommes à Kibouti. Nous avons reçu cette invitation et avons bien voulu assister pour savoir ou bien donner, partager de notre expérience. Nous avons suivi religieusement l'intervention de M. Célestin. Nous avons également suivi l'intervention de M. Rokona. Nous aimerions non pas poser une question, mais en fait, encourager la jeunesse ou interpeller la jeunesse ou l'auguste assemblée au caractère principal même de cette conférence, l'entrepreneuriat. Les problèmes majeurs pour nous, c'est de concevoir. D'abord, comment concevoir? Parce que parler de l'entrepreneuriat aujourd'hui, devenir comme M. le DG aujourd'hui, c'est pas facile. Il a commencé par avoir une idée. Le problème, c'est comment concrétiser, comment matérialiser son idée. Coucher cette idée-là veut dire respecter les différentes étapes que M. Célestin a évoquées là. Il en a parlé 9. En fait, c'est ce qui est très important. D'abord, avoir une idée. Et cette idée-là, on l'a dans divers domaines. Il ne faut pas croire qu'il faut seulement concevoir une idée sur le finance, sur comment créer l'avion. Non. Il y en a qui parlent déjà de recyclage des déchets. Mais en réalité, M. Célestin nous a parlé de manioc, il nous a parlé de l'huile de palme, il nous a parlé des riz, etc. Nous avons beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons réfléchir, chacun dans son camp, dans son coin, pour pouvoir créer de l'emploi. Mais la grande problématique aujourd'hui en tant que dirigeant, c'est le financement. Nous voudrions maintenant tourner nos yeux vers les organisateurs de cette conférence. Le grand problème, c'est le financement. Parce que créer, concevoir les projets, c'est bien, il y en a. Si vous pouvez nous demander tous ici, nous allons. Tout le monde peut vous présenter son projet. Mais je crois que la grande difficulté que nous aurons tous, c'est de nous expliquer le processus d'obtention du financement. Pourriez-vous nous expliquer ces processus-là? Comment obtenir un financement? Je crois que ça nous aiderait plus. Merci. Alors, vous parlez de l'huile de palme. Là, moi, je vais vous répondre directement. Depuis que les Belges ont quitté la République démocratique du Congo, le Congo n'a plus jamais exporté son huile de palme. Il y a seulement 2 mois que nous sommes mis en marche pour que nous puissions, parce qu'avant, devant l'huile de palme, il y avait les Saoudiens qui sont venus après la crise d'Ukraine, parce que l'Ukraine produit aussi de l'huile de palme. Et ils se sont trouvés à un point qu'ils n'avaient pas la marchandise. Or, nous, en République démocratique du Congo, nous en avons, comme Papa Célestin vient de le dire, l'huile de palme en abondance. Et cette huile de palme est même jetée parce qu'on ne sait même pas l'utiliser. Mais il y a seulement 2 mois que le ministre de l'économie a ordonné à ce qu'il y ait un arrêté ministériel donnant le prix de l'huile de palme. Parce qu'avant de vendre l'huile de palme, c'est l'État congolais qui détermine quel sera le prix officiel
que lui pourra être vendu. Donc, pour ces points-là, nous sommes tout à fait d'accord de pouvoir apporter à tous les entrepreneurs qui aimeraient travailler. Parce que nous, le problème, c'est quoi? Nous ne sommes que des consommateurs. Nous ne transformons rien. Mais si, comme papa Célestin le disait tantôt, on a de la marchandise. Parce que vous, quand on parle de la marchandise, vous pensez, ok, nous allons importer des choses. Mais commençons d'abord par nous-mêmes. Nous en avons. Les palmiers, on en a. Oui, on en a. Mais on en fait quoi avec? Quand cette cérémonie prendra fin, vous allez rencontrer notre secrétaire. Vous nous donnez votre projet. Parce que nous avons des financiers, des gens qui sont prêts à aider la population congolaise. Nous voulons que le Congo, que nous puissions aider de l'Europe, de l'Amérique. Parce que la concurrence, elle est rude. La concurrence, je vous dis, mes amis, elle est rude. Quand vous regardez la géostratégie, par exemple, en Europe, là où nous vivons, on vous dit que l'huile de palme n'est pas bon pour la santé. Donc, il y a ici des cas pour. Alors que pour moi, les ennemis, on a pour empêcher de progresser, on le faisait à beaucoup. Mais c'est pas eux-mêmes, quand ils font leurs biscuits, ils utilisent l'huile de palme. Or, l'huile de palme est la seule huile qui peut devenir solide. L'huile d'olive, ça reste toujours en liquide. Tandis que l'huile de palme, on peut même faire des cubes. Voilà. C'est à nous de savoir ce que nous avons. On va faire la vision du sujet. Merci beaucoup. Nous allons y revenir. Nous allons revenir sur des réponses. Alors, je crois que nous sommes prêts. Nous allons maintenant voir Missouri City en image. Avec un très grand architecte français qui a également participé à la création de plusieurs hôtels, notamment du groupe ACA, en Afrique, en Asie, un peu partout dans le monde. Donc voilà un peu à quoi ressemblerait Missouri City. Donc comme je disais, avec tout le matériel biodiversité, donc notamment du bois, des matériaux qui ne vont pas en fait nous nuire, voilà, à l'avenir, tout à fait. Donc ça va respecter les normes du soleil, la dégradation, voilà, tout à fait. Donc c'est ça à quoi ressemblera Missouri City dans les prochaines années à venir. Alors je vais répondre aussi à la question de monsieur. Excusez-moi, je n'ai pas vu. Déjà, la première question, je crois que c'est de savoir l'encadrement des jeunes. Tout à fait. Koulouna, que le monsieur a cité une bombe avec appellant. Et pourquoi il y a des Koulouna? Qu'avez-vous prévu pour, je dirais, même éradiquer le phénomène de Koulouna? Avec votre équipe, bien évidemment, vous avez prévu quel genre de traitement? S'il y aura des traitements traumatiques, post-traumatiques ou des traitements psychologiques? Alors, je vais commencer d'abord par le début. Donc, dans un premier temps, nous allons sélectionner des jeunes volontaires. Donc, ce ne sera pas une imposition par la force. Donc, ce sera des jeunes motivés qui viendront à nous se présenter. Nous allons étudier leur candidature, voir connaître leur motivation. Éventuellement, nous aurons une cellule d'aide psychologique. Donc, ces jeunes seront encadrés. Donc, nous allons commencer par, effectivement, une cellule psychologique, un encadrement sévère, bien sûr. Dans le but, c'est justement pour que demain, ils ne retournent pas dans ce cercle vicieux, qui est la rue, et tout ce qui va avec.
Ensuite, nous allons leur mettre un programme de formation. Ces gens-là seront formés à tous les métiers du bâtiment. Pour que demain, même si ils sortent après la création de Mission City, ils puissent retrouver par la suite un emploi adéquat qui leur permettra de se nourrir et de se loger convenablement. Donc ces jeunes vont représenter comme chez vous comme une sorte de main-d'œuvre, c'est-à-dire la formation et l'emploi également. Donc ils sont nourris, ils sont logés, sérieusement, et éventuellement, chaque fin du mois, ils auront ce qu'on appelle un salaire. Voilà. Est-ce que vous avez compris, monsieur? Merci beaucoup. Alors, nous allons toujours y revenir sur la nouvelle cité. Alors, il y avait une autre question pour monsieur Mukuna, Célestin, monsieur Mukuna, sur la société de ramassage, c'est ça? Nous allons par exemple acheter à Chido, pour aller continuer en détail, les déchets plastiques. Et parce que pour nous, tous les déchets, en fait, Papa a évoqué quelque chose tout à l'heure. Les projets échouent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas quoi faire avec. C'est-à-dire, même si on les ramasse, ça se retrouve quelque part et la continuité ne suit pas. Donc, nous allons poursuivre cette continuité-là jusqu'au bout de la transformation. C'est-à-dire, non seulement on va acheter, entre parenthèses, cette marchandise auprès des personnes qu'on va, déjà les structures qui existent déjà, et puis maintenant aller vers la transformation vraiment de cette marchandise. Donc je parle des déchets comme étant des marchandises. Donc, je ne sais pas si j'ai rencontré votre question. Nous allons continuer avec, mais proposer mieux pour attirer, déjà conscientiser tout le monde et attirer les gens vers cette développement. Donc on part de la base qui existe et puis proposer, offrir une offre assez améliorée. Il y a déjà qui au Petro. Il y a aussi la société de recyclage Kitoko. Voilà. Alors, vous allez concurrencer Kitoko ou Kitoko. Voilà. L'affaire des recyclages, pour faire l'affaire des déchets, c'est une affaire de tous. On ne peut pas le laisser on peut pas le laisser à une société juste, voilà, le monopole en fait. Ça nous concerne tous, depuis le début, c'est-à-dire dans nos ménages, jusque dans les rues, dans le monde. Donc je sais qu'il y a des crimes au béton et j'en passe les meilleurs. Donc tout ça, nous serons en partenariat avec eux. Vous alignez le but. Voilà. Merci beaucoup. Alors, sur la formation, il y aura bien évidemment la formation sur manucure, pédicure. Nous pouvons avoir le témoignage d'une entrepreneuse. Elle fait bien aussi tout ce qui est maquillage, de make-up. Elle se nomme Madame Mariana, qui va nous parler un peu de tout ce qui est formation et rapidement d'ailleurs, avec l'appui de Ada Laforge, je crois que la dame sera financée si elle expose bien ce projet ce soir. Madame Mariana, qui est justement de la commune de France, s'il vous plaît. Je me présente, je m'appelle Mariana Madara. Je suis maquilleuse, donc auto-entrepreneur. Depuis maintenant 5 ans, j'exerce le métier de maquilleuse. J'ai commencé en tant qu'autodidacte, c'est-à-dire sans aucune formation, je n'ai pas été formée. C'est juste de la passion, premièrement. Puis, comme je dis souvent, on apprend tout le temps. Il n'y a pas de... On peut se dire meilleur, mais on apprend tous les jours parce que faut savoir que c'est un secteur qui évolue beaucoup. Le maquillage, ça change, les façons de se maquiller changent énormément. Donc, moi, aujourd'hui, le Congo m'intéresse dans le sens où j'aimerais aussi, à mon tour, partager mon savoir. Au-delà du fait de dire que oui, je viens maquiller au Congo, j'aimerais aussi partager ce que je sais faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui ne savent pas vraiment quoi faire.
Et j'aimerais leur proposer, leur partager mon métier à moi de maquilleuse. Il y a énormément de choses à faire. Et vous savez, aujourd'hui, je pense qu'on comprend mieux le métier de maquilleuse qu'il y a quelques années. Avant, c'était assez négligé ou autre. Aujourd'hui, je pense qu'on apprend à mieux comprendre et à mieux respecter ce métier. En tout cas, c'est ce que je vois tous les jours. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Et bien évidemment, c'est un projet que je ne peux pas financer seul, parce qu'avec toute ma bonne volonté ou mon envie de le faire, malheureusement, ça demande beaucoup de choses. Et je pense que seul, je ne peux pas y arriver. Donc j'aimerais bien être accompagnée sur ce projet. Et je pense qu'on peut faire de grandes choses et aller plus loin. Là, je parle de maquillage, mais ça peut être autre chose, ça peut être la coiffure, plein d'autres choses. Et je pense qu'aujourd'hui, l'événementiel, c'est un secteur de métier qui marche énormément. Je pense que vous voyez tous les jours, il y a beaucoup de mariages ou autres, et je pense que nous, en tant que prestataires de beauté, on est très demandés et on est très approchés. Donc je pense qu'il y a de quoi faire. Donc voilà. Merci. Je m'excuse, je pense que vous l'avez bien remarqué que M. Alexis ne parle pas. Parce que lui, c'est l'action qui compte. Son rêve, c'est que ce Congo soit libéré, que nous ayons au Congo aussi des millionnaires. Il ne parle pas. Il ne lit pas vos questions, mais c'est sa façon d'être. Il ne veut pas parler. Il vous a montré sur les images que nous venons de voir, les amis, Mathieu Mbaya, nous sommes payés, Mathieu Mbaya. Oui, voilà la personne même. Donc, nous sommes payés pour ça à notre façon. Et ce qui est plus important là, c'est que nous voulons utiliser la main-d'œuvre congolaise. Nous allons respecter, parce que là, quand nous venons, nous voyons plus les failles. Mais là, nous voulons aussi faire quelque chose qu'un jour que nous allons léguer à nos enfants. Voilà, c'est un peu l'idée centrale de nos solliciter. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre une dernière question. C'est juste une question rapidement. Mais avant cela, je vais avoir plus de précisions. Madame Jolie. Alors, devant l'auditoire, je crois que vous allez nous expliquer. Missouri City, ça sera le site, un site touristique avec des apparts, ça sera quoi en fait? Donnez-nous un peu plus. Pour être le plus clair possible, ce sera carrément une nouvelle ville. On va partir sur une nouvelle ville. Bon, là, c'est le City, pour avoir une idée, nous avons 11 hectares à construire. Donc, il y aura des centres commerciaux, il y aura des appartements, il y aura éventuellement un bon site touristique, Made in Congo. Donc, on n'aura pas de main-d'œuvre venant de l'extérieur, on n'aura pas de main-d'œuvre venant de nos amis libanais, asiatiques ou autres. Ce sera vraiment une cité Made in Congo, j'insiste. Vous nous avez présenté le business model, mais à mon avis, je pense que c'est incomplet. Au moins, supposons que j'ai une idée, j'ai un coup, je vais me lancer sur l'entrepreneuriat, lancer un projet. Et je me retrouve dans ce milieu où je vais investir, il y a des concurrents. Partant de votre business model, comment est-ce que je peux m'organiser, créer des stratégies face à cette concurrence? Parce que le business model que vous nous avez proposé, je vais trouver la concurrence. Au cas où je me lance et je trouve des concurrents dans ces domaines, quelles sont les stratégies ou quels conseils que vous proposez pour mieux investir dans ces projets-là? J'étais clair et très technique par rapport à ce que j'avais étalé quand j'étais debout. C'est très important de savoir que la concurrence ne doit pas être déloyale, ça doit être loyal. Et quand effectivement on va créer un projet, on doit savoir effectivement quels sont les amis ou les adversaires sur le terrain qui sont dans le même projet avec vous. Ok? Là, vous allez essayer de faire la différence.
Puisqu'en fait, le projet s'est fait sous phase de besoins qui se présentent. C'est les besoins qui se présentent qui vont pousser à faire un projet. Mais pour réaliser, par exemple, si vous voulez transformer le fruit à un vin ou à un jus et tout. Donc vous allez tricher, voir, identifier les modèles présents sur le terrain. Maintenant, faire la différence. La différence avec l'emballage, avec l'étiquetage, pour que vous soyez plus meilleur que les autres. À ce moment, sur le terrain, si vous vous présentez par exemple cette bouteille, les voisins, les amis sont en train de vendre ça à 2000 francs, vous le mettez par exemple à 1700. Plus moderne, plus efficace, plus propre, avec des emballages, des étiquetages modernes, ça vous permettra effectivement de vendre plus que les autres. C'est ça un peu la raison de pouvoir s'insérer sur le terrain, mais tout en tenant compte de la concurrence loyale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir rapidement par rapport aux critères de sélection des entrepreneurs qui pourront être accompagnés ce soir, parce que j'ai avec moi des collègues entrepreneurs qui sont là, qui sont dans les mêmes études que moi. Donc voilà, ceux qui me connaissent, notre produit, ça se retrouve presque dans tous les supermarchés de la place, qui marchait sur Smart, dans les shops et dans les écoles. C'est un tel produit que nous aimerions aussi ce soir que nous puissions être accompagnés. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est une question. Madame. Oui. En fait, l'accès au financement, c'est pas facile au Congo, effectivement, parce que vous savez que même l'État congolais a des difficultés très énormes pour pouvoir financer les gens. En l'occurrence, l'FPI, déjà, c'est une structure pour les grandes entreprises, mais également aussi au sein des pays, il devait y avoir des banques agricoles et des banques d'investissement. Or, malheureusement, ça n'existe pas. C'est très simple, nous disons que c'est qu'Adam, la force apporte ce produit, mais qui doit être soutenu et très encouragé. Mais nous disons que dans toutes sortes de formes de projets, il y a d'abord ce qu'on appelle la zone pilote. La zone pilote et la zone d'essai. Dans ce sens, tous les projets que nous pourrions avoir dans un axe à court durée, à court terme, ça sera 7 à 10 projets qui pourront mettre en concurrence pour répéter le meilleur, le plus efficace. Dans ce sens, on pourra choisir pour donner la chance à ces 5 ou à conduire, de recevoir le projet. Et merci aux organisateurs. Je pense que nous tendons déjà vers la fin de notre compétition, mais je pense qu'il serait injuste si nous sortons de cette salle sans pour autant savoir c'est quoi Adaforce. Vous êtes vite allé dans l'explication, les exposés, mais on ne sait pas c'est quoi Adaforce, quelles sont vos réalisations, votre siège et quoi, et vos objectifs que vous poursuivez. Nous voudrions bien savoir, parlez-nous de Adaforce, c'est quoi Adaforce. Et enfin, bon, j'allais aussi citer pour poser la question à Mme Joly, que nous avons présenté la cité Missouri, c'était un rêve, mais parlez-nous, quelle serait donc votre classe sociale? Parce que ça, dans l'explication de l'état de la réalisation d'un projet, il y a aussi les points des cibles. Quelle est votre cible? Nous avons vu la cité Oasis, et ce n'est pas tous les Congolais qui ont consommé cette cité. Avec la cité Missouri, quelle est votre classe sociale qui est possible? Merci. Je suis le fils digne de ce pays, je suis photographe. Ça fait 38 ans que j'exerce ce métier. J'ai connu tous nos artistes, j'ai travaillé avec eux. Voilà. La question est de savoir, qu'est-ce que Adam c'est quoi? Mon frère, il a juste épinglé un mois. Il nous a dit, ça fait au moins 23 ans qu'il est actif. Il n'y a même pas un mois, j'étais à Paris, je l'ai vu travailler. Adam Laforce, lui, c'est un monsieur qui est dans la construction. Quand il vous parle de ces idées, c'est d'abord son travail. Adam, à France, papa, héritier est là, et je pense que papa Célestin nous a aussi dit, il emploie les Africains à la reconstruction des bâtiments. Et avec toutes ces connaissances, il a eu maintenant un lien avec les financiers. Ils ont dit, mais écoutez pas la vie, non, pour ça, on va peut-être trop aider. Voilà. Alors, et dans sa tête, il aimerait que nous sommes tous ça qui Congo, et ça qui s'y madame il y a pour vivre. Tout ce qui est là, même papa c'est le sang lobby.
que comment ils sont un grand pays, tous seulement pour produire 20%. Alors que les 80% qui restent, c'est les entreprises appartiennent seulement aux étrangers. Ça ne peut pas être. Pourquoi ne pas nous faire nous-mêmes confiance? C'est pour ça qu'on s'est dit, ok, Ada La Force est une entreprise normale, comme une autre entreprise comme cette hôtel, c'est aussi une entreprise, mais nous voulons travailler avec les Congolais. Voilà. Nous sommes prêts si le dossier est complet, si nous voyons réellement qu'il y a des données ou des idées, nous sommes là pour les faire. C'est la seule chose que je voulais vous dire dans la France. Nous sommes une société qui a déjà de l'expérience dans la construction. Là, vous avez parlé de Koulouna. Nous ne voulons pas prendre n'importe quel Koulouna. Nous voulons, même à l'époque, les gens qui sont en prison, ils ne restent pas écroués jusqu'à la sortie de leur prison. Ils apprennent quelque chose. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont raté leur éducation, qui ont raté leur formation, que nous voulons aussi aider à ce que tout le monde puisse être important dans la société. Moi, ce que je voudrais dire, c'est les attentes de toutes ces personnes qui sont ici. Parce que moi, dans ce que je fais dans notre structure, c'est les mouvements des entreprises et des ONG. Alors, suite aux invitations de toutes les personnes qui sont arrivées ici, je pense qu'il serait mieux de parler de leurs attentes. Moi, je vous remercierai. Merci beaucoup pour la présentation et tout ce que vous avez dit ici. Et ce que nous avons vu de la ville. Étant ici comme entrepreneurs, ils sont dans diverses structures. Il y en a qui sont dans les boissons, il y en a qui sont dans les boulangeries, il y en a qui sont dans les minoteries, il y en a qui sont dans la construction. Et comme vous êtes aussi dans la construction, moi je vous demanderai une chose, c'est que après cet atelier, ce que nous faisons ici, que vous puissiez prendre le nom de ceux qui sont présents dans ces lieux, comme vous avez dit que vous allez voir avec chacun ceux qui seront aptes à pouvoir travailler avec vous. Cela vraiment se fera bien parce que je pense que c'est les attentes de chacun. Pour la ville, dans la construction de la ville, je pense que monsieur a parlé des déchets. Quand on va recycler les déchets, nous avons parmi nous aussi les constructeurs. Il faudra vraiment chercher à faire la synchronisation dans ce que vous faites et avec la présence de ces messieurs dames dans ces lieux. Merci. Parce que ça me révoltait déjà de tout le temps consommer, excusez-moi, c'était le nom, le thé Lipton, le thé de Best, qu'on ne sait même pas si ça provient de quelle plante. Or, on a de Sinda, on a de Pulukutu, on a de Corosol, de Moringa, qui sont de plantes à valeur nutritionnelle et thérapeutique. Et quand j'ai fini ma médecine, c'est vrai que j'ai fait la médecine, mais je m'intéressais toujours à la nutrition, et surtout la nutrition des enfants. Alors, je me suis lancée à la production de thé et tisane congolais dénommé Préluce. Je fais toute une variété, je fais le thé de Sinda, de citronnelle, eucalyptus, Pulukutu. Je fais le Corosol, je fais le Djeka, je fais le Moringa, je fais le thé minceur naturel. Et là, cette année, je me suis lancée à la production de farine de blé, qui permet de lutter contre la malnutrition. C'est que nous appelons généralement le masoso, dans le mélange de sorgho, maïs et soja. Pour nous, c'est une façon ce sont des compléments alimentaires qui permettent à ce que les enfants mangent mieux. Alors, c'est uniquement pour les femmes. Voilà pourquoi, quand Mme Brigitte m'a parlé de cette histoire, j'ai dit waouh, c'est une occasion pour nous de participer aussi. Pourquoi pas aussi demander votre aide pour que les dames et les entrepreneurs viennent financer là-bas et pourquoi pas les aider aussi à travailler ensemble avec vous. Avec moi, je me suis amenée avec des flyers, quelques flyers que je veux vous laisser. Vous allez vous connaître. Bientôt, au mois de mars, nous allons nous opérer.
C'est ainsi que je me suis présentée pour vous dire que notre mutuelle financière des femmes africaines. Merci. Je représente l'entreprise Congo-Bio. C'est depuis 2017 que nous sommes dans la production de divers produits agricoles comme le manioc, le maïs, les mielés, les sésames et les soja dans le Congo central, précisément à Kisangani. Mais nous avons été révoltés pendant la période du Covid de voir que tous nous étions bloqués et on avait des difficultés pour se nourrir. Nous avons opté de mettre de la main de la pâte pour que le pays puisse démarrer. Merci beaucoup. Cédric Akabala, le CEO de l'entreprise OpShop, et nous sommes dans l'agroalimentaire. C'est depuis 2020 que nous avons lancé notre entreprise, que nous produisons les vins. Parce qu'en RDC, nous avons constaté que chaque année, il y a plus d'1 million de bouteilles de vin importées par an. On dit que les Congolais sont des anniversaires. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Mais compte tenu juste de cette estimation, plus d'1 million de bouteilles chaque année importées. Alors nous nous sommes dit, on peut aussi oser. Et on avait ciblé aussi des supermarchés, mais compte tenu de certaines difficultés, entre autres les bouteilles. Ici, pour avoir des bouteilles, c'est tout un problème. Des bouteilles en fer. Alors, il nous faut un accompagnement. Donc, c'est ainsi que nous lançons cet appel. Donc, s'il y a possibilité de nous accompagner, merci beaucoup. Il y a une durée de conservation plus d'une année et avec des salaires très exceptionnels qui sont dus par rapport aux différentes épices qui sont combinées, telles que les oignons, les ail ainsi que les sel. Nous sommes dans un marché avec 1 million qui est à Goma, mais aussi c'est une start-up nous. Notre marché global se présente depuis 40 millions et le marché cible c'est à plus de 4 millions. Et en même temps, nous sommes en train de poursuivre les marchés cibles qui s'élèvent à plus de 40 000. Ici, je vous présente quelques chiffres de notre entreprise. Actuellement, nous ne produisons que 377 bouteilles de mois et nous aimerions bien, dans les mois à venir, avoir plus de 1000 bouteilles par mois et nous réalisons un chiffre d'affaires actuel au-delà de 1300 à 1500 dollars par mois, ce qui est insignifiant. Et puis nous projetons dans les 6 mois à venir d'avoir plus de 3000 dollars. Avec, actuellement, nous avons 3 employés et nous aimerions aussi dans les mois à venir ajouter 1 personne. Alors, notre stratégie de croissance, ça se base par rapport à la part du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous arrivons à augmenter notre production, nous allons déjà significativement aussi augmenter notre part du marché. Et en même temps, nous allons aussi essayer de voir de nouveaux marchés tels que le Mouvachi. Lorsque nous poussons nos pages, nous voyons des réactions au niveau de Mouvachi, au niveau de Matadi ainsi qu'au niveau de Kassai. Et aussi en même temps, grâce à certains partenariats stratégiques que nous pouvons aussi avoir, que ce soit au niveau interne, c'est-à-dire avoir des associés au sein de l'entreprise, ou carrément avoir aussi des levées de fonds, ça va nous permettre de booster notre entreprise. Ici, vous allez voir notre besoin de financement, ça se présente actuellement par rapport aux besoins paysans à 41 006 dollars. C'est-à-dire les machines que nous avons besoin par rapport à nos moyens actuels s'élèvent à 28 000 dollars et on aura besoin d'un environnement pour augmenter notre production. Et en même temps, il faudrait renforcer aussi le système de distribution en ayant peut-être des véhicules pour nous permettre de pouvoir déployer partout là où on aura besoin. Et vous allez voir, donc l'impact de notre projet, c'est tout simplement de créer d'abord la richesse et en même temps de donner de la valeur à la filière des épices de notre pays, qui est très
très importante. Notre équipe se présente, je suis le responsable, c'est le producteur, et j'ai une dame de Brazil qui s'occupe du marketing et commercial, et de Toura Lundel qui s'occupe du côté production, et M. Gauthier de Fumba chargé de logistique. En tout cas, je vous remercie et je vous demanderai que ces projets soient accompagnés parce qu'actuellement, vous avez à IT Marché, Money Shop, vous avez à Swissmat, vous retrouvez notre produit et la plupart des gens comprennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Les constats que j'ai faits dans notre pays, nous avons beaucoup de difficultés à ce qui concerne l'élargissement des spectres de l'évolution par rapport à la grande échelle de la reproduction, que cela soit pour les ailes d'étape, que cela soit pour la viande, ainsi que les rendements à l'abattage. Alors, je suis là pour concevoir, réaliser des machines incubateurs qui fonctionnent avec une intelligence automatique, électrique bien sûr, qui fonctionnent également avec des sources secondaires, donc on peut citer déjà les panneaux solaires, y compris les génératrices. Alors, les incubateurs que je suis en train de fabriquer, malheureusement, je n'étais pas préparé pour faire des projections pour que vous puissiez bien les voir. Mais si quelqu'un désire bien les voir, j'ai un téléphone qui peut visualiser toutes les images possibles. Les incubateurs que je suis en train de fabriquer, ce sont des incubateurs à grande échelle, allant à partir de 350 F jusqu'à 100 000 F. Les œufs de poule, les œufs de canard, les œufs de pintade, les œufs de dindon. Donc c'est un peu ça. Alors, le projet que j'ai à développer, ça a deux phases. La première phase, c'est de pouvoir réaliser un atelier de fabrication de ces machines, de produire ces machines. Et la deuxième phase, c'est de passer maintenant à la réalisation pour accomplir cette mission de faire la multiplication des élevages, par exemple, de ce qu'on peut citer déjà, les poules, les dindons, y compris les canards. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, c'est vrai que ce secteur est vraiment marginalisé, que cela soit du côté du gouvernement, que cela soit du côté micro-éleveur, mais à ce qui concerne les projets que nous avons, de pouvoir les développer, s'il y a un accompagnement, s'il y a un soutien, nous osons croire que nous pouvons faire autant de choses pour grandir de quoi si les Congolais nous sommes capables de nous donner. Je vous remercie. Je suis Capita Stan, CEO de Capita Production. Capita Production est une start-up congolaise évoluant dans la fabrication et la commercialisation des vins et jus fabriqués à base de fruits locaux. Comme vous le voyez, c'est le vin Capita. Comme toute start-up congolaise, nous avons besoin de financement. Alors, lorsque la structure sera prête pour financer quelques entrepreneurs, nous allons vous donner notre plan financier. Je vous remercie. Alors, je suis M. Martin Fanana, CEO de la Plume.cd. La Plume.cd qui est une plateforme numérique consacrée aux lyrics congolaises. Donc, le projet que je vais présenter ce soir, c'est un projet culturel. 14 décembre 2021. Une date dont la rumba congolaise a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Aujourd'hui, nous avons remarqué notre musique, la rumba qu'on a grandi avec, est beaucoup plus exportée d'une manière sonore. Avec l'arrivée du numérique, aujourd'hui, au XXIe siècle, il est quasiment compliqué de trouver les paroles des chansons congolaises avec ce numérique. Alors, à travers la Plume.cd, vous pouvez consulter sur Instagram et Facebook, sur nos réseaux sociaux. Nous voulons vous présenter aujourd'hui notre plateforme, la Plume.cd, qui est consacrée aux lyrics congolaises. Donc, nous avons mis en place cette plateforme. Aujourd'hui, nous avons besoin de financement pour développer un site web professionnel et une application mobile professionnelle qui sera capable d'héberger les paroles des chansons congolaises avec son numérique, avec un nombre incalculable des internautes. C'est notre projet que nous voulons vous présenter ce soir. Alors, nous travaillons en tant que membre CEO de cette plateforme. Nous travaillons avec M. Patrick Pouzis, qui est gradué en art graphique à l'Académie des Beaux-Arts, qui gère nos visuels, mais aussi M. Jedel, qui est le marketeur digital, qui gère nos réseaux sociaux. Donc, en bref, nous voulons vous présenter la Plume.cd, qui est une plateforme numérique
année consacrée aux lyrics congolaises pour la promotion de l'écriture congolaise. Merci. Merci beaucoup. Nous avons un concurrent de Spotify, Amazon Music, et voilà, encourageons et consommons congolais. Et c'est là sur ce que nous sommes arrivés à la fin. Merci de votre temps. Et je demanderai à l'auditoire de bien vouloir nous lever, s'il vous plaît. Il y aura une photo de famille et également un cocktail prévu pour le stade. Et pour des bons, dans les petits élégants, dans la paix, on s'est perdant. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement, amen. Saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, donc béni, Congo, désaillé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous préparons ton sort et nous assurerons ta grandeur. On te joint au doux soleil, on te joint et on te joint. Jour sacré, sois les témoins, jour sacré, c'est l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Je lis Sérieux, représentante d'Adala Fox. Alors ce soir, nous avons organisé un événement sur les entrepreneurs et nous avons également proposé différents projets qui sont en cours et exposé la future cité Mesurée City. Alors Ada est là pour accompagner les jeunes entrepreneurs congolais et éventuellement participer à l'insertion des jeunes, des Kuluna, des enfants isolés, des SDF qui se retrouvent dans la rue. On est là pour les accompagner afin que demain, voilà, dans la formation, dans un suivi psychologique et éventuellement pour que demain, ils puissent faire partie parce qu'ils sont également citoyens, tout comme nous, et ils ont besoin qu'on les soutienne. Donc on est là pour ça. Alors Mesurée City, ce sera une nouvelle cité sur un étendu de 11 hectares et dans les 11 hectares nous avons ce qu'on appelle, on aura des centres commerciaux, on aura un espace touristique, éventuellement quelques appartements destinés à tout Congolais, vraiment sans classe particulière. Adala Fox, c'est une entreprise, une jeune entreprise qui a la volonté de pouvoir aider les entrepreneurs, mais également dans son secteur de construction. Il a des projets qui doivent contribuer à la société congolaise, la construction d'une cité moderne, bio, pour éviter les cités qu'on a connues et qui nous a amené à déranger la santé humaine. Et notre participation, c'était mettre en connexion Adala Fox avec la Chambre de commerce Congo Vert, qui est un incubateur de formation, de préparation, effectivement d'encadrement pour la bonne réussite, puisqu'on a des entrepreneurs qui sont à la quête de financement. Et nous sommes une Chambre de commerce sur la recherche de financement des entrepreneurs dans les différentes espèces de ressources naturelles, entre autres l'agriculture, l'élevage et pêche. C'est alors qu'on a profité de l'opportunité qui s'est présentée pour mettre en contact, en connexion Adala la Force, demander aux entrepreneurs d'amener les projets bancables
qui respecte le squelette technique, ça veut dire les termes de référence, avec un projet d'accompagnateur pour faire la complémentarité avec l'idée pour que pendant nos zones pilotes, nos zones d'essai de projets, nous puissions soutenir 5 à 10 projets qui pourra convaincre l'équipe d'Adalafas et de la Chambre de commerce pour le financer d'une manière à ce que notre industrie, dans les secteurs promoteurs comme l'agriculture et l'élevage, soit boostée pour que notre économie puisse souffler un peu. Effectivement, Adalafas, la Chambre de commerce sont des partenaires. Des partenaires parce qu'Adalafas est en Europe, en France, 23 ans qu'il existe. Et la Chambre de commerce vient de naître au Congo, ça fait une année que nous sommes là, nous existons, mais avec des réalisations concrètes, avec des idées palpables, ce qui fait qu'Adalafas a accepté notre collaboration pour pouvoir nous connecter avec des entreprises locales. Moi, je suis Cédric Moukouna, directeur technique Adafas. Moi, en fait, mon rôle, c'est juste veiller à tout ce qui est technique. C'est-à-dire, en gros, là, on est à Kinshasa pour lancer officiellement notre conférence afin d'aider des entrepreneurs. En coulisses, dans le bureau technique, il y aura un toilettage afin de vérifier tout ce qui a été dit et tout ce qui était annoncé en fait. Donc mon rôle c'est plus ça. Donc je suis plus dans le technique. Très bientôt nous allons commencer ces projets. Comment on va procéder? En fait, nous allons collecter. Il y aura des points de collectage partout dans la ville de Kinshasa. Des personnes qui viendront déposer moyennant quelque chose. C'est-à-dire en gros ça serait vendu par kilo, et ça serait moyennant quelque chose bien évidemment. ADA a pour mission d'aider les jeunes entrepreneurs congolais à pouvoir donner un apport suffisant pour l'économie congolaise. C'est une idée qu'avait Alexis depuis longtemps. Il voulait toujours, mais pas, ou disons, il voulait toujours avoir la norme européenne ici en RDC. Donc il a aussi voulu que nous puissions avoir des sites touristiques dignes de leur nom. C'est concurrencer aussi les sites qui existent momentanément comme les sites de Kivakat. www.congotopnews.com